Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle avec notre métier de formateur. Nous recevons François-Xavier Langlois, notre expert en intelligence artificielle. Ce dernier va nous présenter notamment comment utiliser ChatGPT, qui est l'intelligence artificielle la plus connue, pour notre métier de formateur. Voilà, donc effectivement, je vais vous faire quelques petites démonstrations de l'utilisation de l'IA. Donc avant de commencer, ça fait donc 1 an et demi que j'utilise ChatGPT. Alors pourquoi ChatGPT? Parce qu'effectivement, c'est l'IA qui s'est présentée en accès à tous il y a 1 an et demi, donc c'est la première. C'est aujourd'hui celle qui est la plus avancée, hein, sachant qu'on a d'autres IA qui sont disponibles. Hein. Heureusement, on est dans un monde très créatif et il y a d'autres fournisseurs qui s'y sont mis. Donc, quand on parle d'IA qui sont comparables à ChatGPT, elles ont une particularité, c'est que ce sont des IA avec lesquelles on est en conversation. Ça s'appelle des IA conversationnelles, c'est-à-dire qu'on va communiquer avec elles pour obtenir des informations de qualité. Voilà. Alors, la technique qu'on utilise pour communiquer avec l'IA, ça s'appelle le prompt engineering. C'est la façon de communiquer avec l'IA pour avoir des réponses de qualité. Donc, il y a toute une méthodologie à mettre en place lorsqu'on rédige un prompt. Donc, c'est vraiment le fer de lance de la formation, puisque tout l'intérêt, c'est lorsqu'on sait bien rédiger un prompt de qualité, et ben, cette démarche, cette méthodologie, vous pourrez l'utiliser pour toutes les IA disponibles du marché qui utilisent cette technique, ce qu'on appelle le Learning Language Machine, le LLM. Donc, on retrouve ChatGPT, bien sûr, qui est celle qui est le plus en avance au niveau technologique. Après, on retrouve d'autres IA que vous connaissez peut-être, celle de Google, qui est Gemini. On retrouve aussi l'IA de Facebook. On retrouve aussi Mistral AI, qui est une IA créée par une équipe française. Et puis, voilà, on en a plusieurs. Donc, on vous fera parvenir. J'ai fait un petit tableau de comparaison que je vais vous présenter rapidement, mais on vous le mettra à disposition après la séance de présentation pour plutôt se consacrer sur les démos avec ChatGPT. Donc, je vais vous présenter brièvement le tableau Excel, le PowerPoint. Donc, voilà. Alors, je partage intégralement mon écran, donc ne soyez pas surpris si vous me voyez un petit peu, si vous voyez me balader un petit peu à droite à gauche dans les applications. Voilà. Donc, là, voilà. Donc, ce PowerPoint qu'on vous fera passer, voire même que je pourrai compléter suite à vos questions, c'est effectivement les différentes IA qui utilisent le Learning Language Machine, ce que j'appelle moi plus communément le prompt. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai 4 dessins qui ont été faits par ChatGPT qui sont associés à ce thème. Voilà, donc je vous montrerai aussi à travers la démonstration. Donc, je passe brièvement pour pas effectivement passer trop de temps sur ce document. On a OpenAI avec ChatGPT. Donc, OpenAI, c'est on va dire la société qui a créé ChatGPT. On retrouve effectivement Google Gemini. Donc, et dans le document, j'explique les différences entre chaque IA, parce qu'elles en ont. On a donc Llama qui concerne Facebook. On retrouve Anthropic avec l'IA Claude 3, Mistral AI pour la France, Microsoft avec bien sûr Copilot, et puis Gamma qui est aussi une IA qui est utilisée pour tout ce qui est support de formation. Voilà, donc là je vous ai fait une liste de 7 IA, mais effectivement il y en a plus. Mais vous verrez que tout l'intérêt de suivre une formation, c'est que vous pourrez de façon autonome aller utiliser les différentes IA et voir leur qualité de restitution en fonction de vos demandes. Voilà. Alors, je vais donc maintenant commencer la démonstration avec ChatGPT. Alors, il va y avoir 2 types de présentations. Moi, aujourd'hui, donc comme je vous dis, ça fait 1 an et demi que je fais des formations. Donc, moi, aujourd'hui, quand je démarre ma journée, systématiquement, j'ouvre ChatGPT. Voilà, j'ai systématiquement et tout le temps ChatGPT qui est ouvert et j'ai pris le réflexe, en fonction des problématiques que j'ai, de l'utiliser assez régulièrement. Le premier réflexe, c'est de l'utiliser pour les tâches sans valeur ajoutée. Voilà, donc ça me permet de gagner du temps
au quotidien, ouvertement, vraiment. J'ai fortement augmenté ma productivité. Et puis, ChatGPT, j'utilise aussi pour des projets plus conséquents. Donc, je vais vous montrer les deux axes. Et bien sûr, comme l'a dit Peggy, n'hésitez pas à m'arrêter pendant la démo, parce que je suis quelqu'un de passionné, donc il ne faut pas hésiter à m'arrêter pour me poser des questions plus précises sur ce que je suis en train de faire et les différentes possibilités, sachant que là, je vais vous montrer un spectre de quelques éléments, mais pendant la formation, on abordera beaucoup plus de choses, bien sûr. Alors, je vais à nouveau partager mon écran et vous mettre sur l'interface de ChatGPT. Moi, j'adore l'idée, cette partie, déjà, cette double partie, l'assistant au quotidien. Donc, je suis comme toi, je l'ouvre dès le matin. Je te laisse ouvrir ton écran. Mais du coup, dès le matin, je l'utilise, c'est ma première chose parce qu'en fait, effectivement, pour répondre à des mails où d'habitude, je me tordais le cerveau pour essayer d'être correcte. Là, je rédige sans réflexion, puis je lui dis améliore-le-moi, je lui donne le contexte, etc. Et j'ai déjà beaucoup de choses et en tant qu'assistant, mais effectivement, on peut l'utiliser pour des tâches beaucoup plus complexes et ça a une énorme valeur ajoutée. Et je pense que de le scinder comme ça, c'est extraordinaire. Voilà, exactement. Donc, j'insiste, ça implique… Il y a Nadia qui nous dit jamais sans mon chat GPT. J'ai envie de lui dire tout à fait. Aujourd'hui, que ça soit chat GPT, Gemini, Copilote ou Claude, jamais sans l'un, quoi, parce que ça vous aide tellement que voilà. Voilà, donc vous verrez effectivement que ça implique de changer ses habitudes de travail, ce qui est normal, bien sûr. Donc, dans l'utilisation proprement dite, alors moi j'utilise ChatGPT parce qu'effectivement, je connais bien cette intelligence artificielle, j'ai utilisé les autres et aujourd'hui c'est celle qui m'apporte le plus de satisfaction, mais là c'est vraiment une question de goût, c'est comme des logiciels tels que Word où on peut aussi utiliser la suite Google, donc chacun y trouvera son intérêt en fonction de sa sensibilité et de ce qu'il recherche. Donc, vous m'excuserez parce que j'ai bien préparé les prompts à l'avance, donc je vais me balader un document Word où je les ai saisis pour gagner du temps. Donc, la première démarche que je vais vous présenter, c'est notamment le cas où donc j'ai un document qui m'intéresse. Voilà, j'ai récupéré un PDF, donc soit qu'on m'a envoyé ou suite à des recherches sur Internet, et j'ai ce document PDF sous les yeux avec des données, et il y a une partie des données que je désire récupérer et mettre dans un tableau Excel. Donc ça fait partie des choses que j'utilise au quotidien parce que ça me fait gagner énormément de temps. Je ne passe plus du tout de temps à faire de la saisie. C'est ChatGPT qui va le faire à ma place. Donc là, j'ai mon document PDF qui est ouvert. Je vais donc faire ce qu'on appelle une copie d'écran, tout simplement. Donc, je copie l'écran avec un certain nombre de données. Je ne vais pas toutes les prendre, puisque le but, c'est de vous faire des présentations partielles pour vous donner une idée un petit peu de l'utilisation de l'outil. Donc, je capture cet écran, cette partie, et puis je retourne sur ChatGPT et je vais récupérer la capture d'écran qui a été enregistrée dans un de mes répertoires. Donc, je la retrouve là. Donc, c'est exactement la copie conforme de ce que je vous ai montré à l'écran en PDF. Et puis, je vais tout simplement demander à ChatGPT de récupérer, donc récupère-moi les informations de façon manuelle et mets dans un tableau Excel. Alors, je fais exprès, je fais quelques petites fautes d'orthographe ou de liaison, mais je fais exprès de les laisser parce que vous verrez que l'intelligence artificielle, malgré tout, arrive à comprendre l'ensemble de ma phrase. Donc, je lance le script, le prompt que je viens de saisir. Voilà, donc il analyse le tableau, l'image que je lui ai mis entre les mains et il exécute la démarche pour pouvoir récupérer des informations qu'il y a dans ce tableau. Alors, il me met à disposition un tableau Excel. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, c'est important que vous le viviez en même temps que moi. Donc, c'est tout l'intérêt de la démarche. C'est que lorsqu'on demande quelque chose à une IA, sachez-le,
ça arrive qu'ils ne répondent pas à la demande. La preuve, le document ou le tableau que j'ai voulu ouvrir à l'instant, eh ben, il est vide. Voilà, il est vide. Donc ça, c'est important qu'en démo, vous le viviez, parce que ça fait partie, entre guillemets, des retours qu'on peut avoir lorsqu'on utilise une IA. Hein, ça veut dire que ce n'est pas tout le temps 100% bordé, et c'était important qu'en démo, vous puissiez aussi le vivre. Donc, je lui précise, je n'ai aucune info dans le tableau Excel, récupère toutes et recommence. Alors des fois, Ouais. il peut bugger pas mal sur le tableau Excel. Moi, je sais que des fois, Bon, il faut que j'abandonne, que je me dis je fais autre chose, je reviendrai parce qu'il ne veut plus, quoi. Excel. voilà. Hein, donc ça arrive, sachez-le, et ça c'est important, et lorsqu'on est en formation, on le vit. Hein, et ça, c'est voilà, il est important que je sois transparent. Ça fait partie du quotidien que l'on peut rencontrer avec l'intelligence artificielle. Alors, Voilà. j'ai Cléa qui pose une question. Qu'en est-il de la confidentialité des données présentes dans ce tableau? Peuvent-elles être réutilisées par l'IA par ailleurs? Très Alors, intéressant comme question. très important, effectivement. Donc là, je termine juste et je réponds à la question. Donc, vous voyez, il a récupéré les informations que je lui ai mis en pièce jointe et il a tout mis dans un tableau Excel. Tu peux peut-être agrandir, on ne voit pas grand-chose là. Ouais, donc j'agrandis, effectivement. Voilà. Donc, alors, bien sûr, c'est comme tout outil, il faut systématiquement s'assurer et vérifier qu'il a fait le travail à 100%. Hein, donc, ça, c'est aussi un réflexe que l'on transmet lorsqu'on fait la formation. Il faut régulièrement vérifier la restitution de données que fait l'IA en permanence afin de s'assurer qu'elle ait bien traité toutes les données. Alors, pour répondre à la question, par exemple, ChatGPT, il y a la possibilité d'avoir plusieurs types de licences. Donc, il y a un accès gratuit, mais vous arrivez que sur une version ancienne de ChatGPT. Et dès qu'il y a, entre guillemets, une surcharge au niveau des serveurs de ChatGPT, tous ceux qui sont en version gratuite n'ont plus l'accès. Voilà, hein, donc sachez-le, l'accès est coupé pour donner la main à ceux qui payent des licences. Après, au niveau des licences, il y a une licence qui s'adresse à des individuels. Je crois que vous payez entre 20 et 20 dollars par mois. Ouais. Et la licence individuelle pour les particuliers, c'est une licence qui ne protège pas vos données entreprises. Voilà. Hein, c'est-à-dire que le modèle, ou en tout cas toutes les questions que vous allez utiliser, les réponses, seront utilisées au titre de la communauté. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la licence Team. Donc, nous, c'est ce qu'on a pris avec mon associé. Donc, il faut au moins 2 licences. Là, on est sur un paiement soit mensuel ou annuel avec une différence de tarif. Par contre, effectivement, avec la licence Team, et on le retrouve en bas de page, alors à ce niveau-là, il précise bien que les données qui vont être utilisées dans la licence Team ne seront pas mises à disposition de la communauté. Voilà, hein, donc ça c'est important et vous avez raison de poser la question car cela fait partie des problématiques majeures. Hein. Donc au niveau de ChatGPT, il y a effectivement cette approche possible avec la licence Team pour protéger ces données. Hein. Donc ça c'est extrêmement important puisqu'on manipule tous des données stratégiques au quotidien voilà, et qu'on veut garder chez soi. Après, en fonction des IA, en allant sur la page d'accueil de l'IA, vous trouverez ce genre d'informations très facilement parce qu'ils savent pertinemment que ça fait partie des critères majeurs lorsqu'on est en entreprise et qu'on manipule des données. Alors, au niveau d'exemple, je vais vous montrer, donc ça c'est fait. Alors, l'analyse d'un document PDF, donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant. J'ai la possibilité, donc aujourd'hui, moi par exemple, je n'ai plus un seul document PDF qui me passe entre les mains que je ne connais pas. Hein, voilà, donc ça c'est primordial. C'est vrai que quand on reçoit un document, notamment dans le milieu de la formation, qui donne le cadre légal, notamment par exemple EDOF, hein, qu'on utilise pour tout ce qui est formation qui est proposée sur le CPF,
le cadre légal, il est ce qu'il est, il est complexe, des fois il est un petit peu étrange. Et ben aujourd'hui, avec l'IA, je suis au courant de tout ce qui est dit dans les documents. Alors voilà, je vais joindre un document qui est le guide l'EDOF en janvier 2025. Donc je lui mets en pièce jointe. Voilà, donc il faut savoir qu'on peut mettre jusqu'à 10 documents en pièce jointe dans cette IA. Alors, et là, je lui dis, dis-moi quels sont les sujets abordés dans le document en PJ. Alors, je vois plus. 10 documents en pièces jointes, quelle que soit la version qu'on ait de ChatGPT. Oui, donc après, dans la version, oui, quelle que soit la version, là, dans la version Team, effectivement, c'est 10 documents. Et si on est sur la version gratuite, il y en a moins. Mais voilà, mais effectivement, c'est un standard. Après, mettre 10 documents en pièce jointe, il faut vraiment avoir la volonté et être dans un cas bien particulier quand même. Donc voilà, j'ai posé cette question, mais on pourrait très bien lui demander réalise-moi un résumé d'une page du document qui est en pièce jointe, à savoir que le document, je vais vous l'ouvrir, c'est important que vous voyez à quoi il ressemble. Donc le guide EDOF que j'ai là, voilà, c'est un document qui fait 35 pages. Donc on retrouve un certain nombre d'éléments. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont l'habitude de ce document. Donc je retourne sur ChatGPT et je lui demande d'exécuter ce que je l'attache à réaliser. Donc, il nous rend feignant, quoi, quand même. On lit plus les 35 pages, on lit. Voilà, voilà, mais comme on est tous plus ou moins en général, on a tous des fonctions avec une bonne charge de travail, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a un vrai gain de temps. Voilà. Donc là, ChatGPT m'a mis en avant les différents thèmes, les différents sujets, l'obligation légale, l'activation de la démarche EDOF, la saisie et la gestion des offres de formation, la promotion des formations, la validation. Donc là, c'est intéressant parce que ça donne vraiment la possibilité sur des cas concrets, lorsqu'on est dans le CPF ou ce genre de choses. Je sais que par exemple, il y a une règle qui dit que quand on inscrit un stagiaire via le CPF, il faut attendre 14 jours pour pouvoir lui délivrer la formation ou le lien. Voilà, ça fait partie des éléments et des questions qu'on peut lui poser. Et sachant qu'on lui a mis le guide entre les mains, il va nous répondre par rapport à ce guide. Il ne va pas inventer. Par exemple, là, il y a le point 5 qui m'intéresse. Alors, il y a une petite astuce. Je sélectionne le point 5 de cette façon. Et là, il me met un apostrophe. Je clique dessus. Donc, ça, c'est une option de ChatGPT. Et je lui dis, développe-moi cette partie. Parce qu'effectivement, j'ai besoin d'informations, de plus d'informations sur cette partie-là. Le nombre de pages sur le document n'est pas limité parce que je pense à une personne, Nadia, qui est là, qui fait du droit et qui doit se palucher parfois à un nombre des documents qui, j'imagine, sont avec un nombre de pages important. Le nombre de pages n'est pas limité? Non, non. Ce qui est surtout important, c'est la façon dont les pages sont structurées. Voilà, là, on est sur un document qui a été réalisé avec un sommaire, donc tout est bien structuré. Donc ça, c'est bien parce que plus le document est structuré, le document qu'on lui met en pièce jointe est structuré, plus sa réponse sera de qualité. Moi, j'ai fait un test, j'ai récupéré des articles de presse sur un thème précis. Je les ai mis en PDF et j'ai pas mis de page de sommaire et je lui ai mis quand même pas mal de pages. Il y avait une 50aine de pages. Comme il n'y avait pas de structure, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, il s'en mêlait les pinceaux. Voilà. Donc, c'est vrai que l'IA a besoin d'être dans un cadre bien précis, bien structuré. Plus ça sera structuré, plus la réponse de qualité sera au rendez-vous. Ça, c'est important. Voilà, donc vous voyez, je lui ai demandé d'approfondir une partie. Et là, il m'a donné plus d'infos sur cette partie et je peux continuer de la même façon, sélectionner à nouveau et lui demander, donc c'est ce que ça s'appelle du scrolling, c'est-à-dire que je vais de plus en plus en profondeur en fonction des informations qu'il me restitue. Voilà, donc ça c'est une des particularités très intéressantes. Donc on peut mettre un PDF, on peut mettre bien sûr un Word avec de nombreuses pages, un certain nombre de documents écrits entre les mains de l'IA.
Alors, ensuite, je vais vous montrer une autre approche. Voilà. Un PowerPoint, on peut mettre un PowerPoint également? Alors oui, on peut mettre un PowerPoint, exactement, et il pourra faire la démarche de façon louable pour analyser ce PowerPoint. Après, vous verrez, il ne faut pas oublier une chose, c'est que une fois qu'on est formé au prompt, hein, et qu'on amène des bons prompts de qualité pour avoir des bonnes réponses, vous verrez, il y a un moment donné, vous allez tester vous-même. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, que plutôt que de récupérer un tableau qui est dans un PDF, eh ben, il a une meilleure qualité de restitution en récupérant des JPEG, des images de ce tableau. Voilà. Donc ça, après, c'est l'expérience qui va faire, et dans votre utilisation au quotidien, qui va faire certains choix où vous vous rendez compte que du JPEG, il analyse plus facilement qu'un PDF. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous mettrez en place avec l'habitude. Je ne comprenais pas. Effectivement, c'est bien que tu le précises parce que je ne comprenais pas pourquoi tu avais fait une capture de ton PDF et pourquoi tu n'avais pas mis directement ton PDF. Dans le cas, ça s'explique et merci parce que ça, c'est vraiment un tuyau important que tu nous donnes. Moi, j'aurais eu tendance à prendre un PDF et effectivement, quand tu as fait la manipulation, je me suis posé la question. Donc, génial. Exactement. Hein, donc, après, il y a cette démarche-là et effectivement, vous verrez avec l'expérience. Ça peut être aussi, donc j'ai fait cette démo parce que ça peut très bien être aussi un mail que vous avez reçu et dans le corps du mail, la personne vous a mis à disposition des données qu'elle a saisies à la main directement. Donc, c'est soit effectivement, vous générez votre mail en impression PDF ou sinon, vous faites tout simplement une copie d'écran du mail et ce qu'il y a de plus rapide. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. Alors, il y a aussi des possibilités intéressantes, notamment dans le cadre de la formation. Par exemple, un échange, donc vous êtes dans le cas où il y a des échanges mails et il y a un consultant formateur qui est en sous-traitance auprès de vous, hein, qui est spécialisé dans le management et vous avez eu des retours de sa dernière formation et vous avez constaté que, à travers les retours des stagiaires, que ce consultant formateur manque de dynamisme, qu'il a une tonalité très familière et qui fait quelques erreurs, notamment sur le cadre légal au titre des RH. Donc, ce qui est un petit peu agaçant. Donc, vous avez envoyé un mail qu'on a là sous les yeux. Hein. Bonjour Olivier, donc ce consultant s'appelle Olivier. Nous tenons à vous faire part de notre retour sur votre récente intervention, voilà, où on explique que ça manque de dynamisme, qu'il y a une tonalité familière, qui fait des erreurs, hein, comme je vous précisais. Et puis, j'ai ensuite la réponse du consultant formateur et qui est de mauvaise foi. Hein. Donc, il est surpris par votre retour, d'autant plus que j'ai reçu des retours positifs de plusieurs participants. Donc, il explique mon manque de dynamisme, chaque formateur a son propre style, la tonalité familière, j'adapte mon discours à mon public, et puis RRH, je m'appuie sur mon expérience terrain. Donc, voilà, à travers son mail, on constate que, en fait, il n'arrive pas à admettre ses erreurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je récupère tout simplement les mails. Voilà, je fais un copier-coller des mails. Donc là, je les ai mis dans un Word et c'est fait exprès, c'est pour gagner du temps au niveau de la présentation. Je les mets entre les mains de ChatGPT. Voilà. Donc, je vais lui mettre voici un échange mail entre moi et un consultant formateur externe. Ça peut être un consultant, ça peut être un client. C'est ça, c'est intéressant. Ouais. Voilà, j'aimerais, suite à ton analyse, que tu me proposes 3 réponses de mail à lui apporter en me précisant les différences entre chaque réponse. Donc là, je lui mets les échanges mails. Voilà, j'aurais très bien pu lui mettre en pièce jointe aussi, hein, ça c'est tout à fait applicable. Et donc là, j'ai les échanges mails, je vais les border de cette façon. Voilà. Et
j'ai pris l'habitude, donc répète ce que je te demande et attends mon go pour commencer. Alors pourquoi je lui pose, c'est pourquoi je lui dis ça? Pour la simple et bonne raison que s'il fait une erreur dans sa réponse, il est important que je m'assure qu'il ait bien compris ma demande. Donc vous verrez, ça c'est quelque chose, c'est un réflexe que vous aurez lorsque vous travaillerez sur des dossiers un peu importants. Il faut que vous vous assuriez bien que l'IA a bien compris votre requête. C'est primordial. Parce que si sa réponse est fausse, eh ben, c'est sûrement dans la recherche d'infos, mais en tout cas, vous occultez le fait qu'il ait compris votre demande ou qu'il ait mal compris. Voilà, donc là, tu me demandes d'analyser l'échange de mails entre toi et un consultant formateur externe, puis de te proposer trois réponses possibles à son message. Chaque réponse devrait être différente, etc. Donc là, il a bien compris et je lui demande de réaliser. Je lui donne le go. Donc vous verrez qu'effectivement, dans l'utilisation de l'IA, il y a quelques petits réflexes à mettre en place. Ah mais ça fait gagner un temps fou parce qu'en fait, moi, c'est vrai que je me rends compte en l'utilisant au quotidien que parfois il ne comprend pas et que du coup, on part dans un jeu de verbal, en fait, en échange et du coup, je perds un temps fou, à lui recadrer ma demande. Donc ça aussi, c'est une belle astuce, je pense. Exactement. Donc, vous voyez, alors, c'est ça aussi qui est intéressant avec l'IA. N'hésitez pas à chaque fois à lui demander plusieurs réponses. Il faut avoir le choix. Tout l'intérêt, c'est que c'est vous qui décidez de la réponse que vous allez amener, alors que si vous lui demandez une seule réponse, bah, c'est comme si vous l'imposez. Il Ouais. faut toujours que vous ayez le choix, et c'est tout l'intérêt de l'IA, c'est la richesse de ses réponses. Donc, vous voyez, là, il me fait une réponse 1, alors je ne vais pas la lire, mais derrière, il répond bien à ma question qui est, ben voilà, la différence, ben dans ce mail, j'ai une posture qui est ferme, mais ouverte au dialogue, le cadre est clair sur les attentes, et je fais une proposition d'une discussion pour ajustement. Ça, c'est mon premier mail de réponse que je pourrais lui amener. Le deuxième mail, donc là, la réponse 2 qui est plutôt conciliatrice et diplomatique. Voilà. Et là, effectivement, donc, il y a toute la réponse du mail, proprement dit. Donc ça, c'est des éléments que je pourrais vous fournir par la suite, hein, avec grand plaisir, de façon détaillée. Et puis, il précise bien, bah voilà, sur cette réponse 2, le ton est plus diplomatique et bienveillant. On reconnaît la diversité des approches et on propose un accompagnement plutôt qu'un simple ajustement. Et là, la réponse 3, qui est plutôt directe et autoritaire. Voilà, donc posture plus directive et sans ambiguïté, mais l'accent sur l'obligation de rectifier les points soulevés et pas d'invitation à la discussion, mais une attente d'action concrète. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça, c'est intéressant. Donc là, j'ai mis uniquement 2 mails, mais vous pouvez très bien lui mettre entre les mains tout un historique de mails, parce qu'à un moment donné, plus on a d'échanges, plus on peut se noyer dans la conversation et de ne pas en sortir. Donc, ChatGPT vous proposera toujours des réponses et il aura l'historique entre les mains, donc il lui permettra d'être tout à fait au fait de vos échanges. Alors, après, au niveau des exemples proprement dit, je vois que l'heure avance à toute vitesse, je vais changer de démarche et je vais vous proposer une autre approche. Donc là, c'était plutôt sur des problématiques quotidiennes, hein. Et là, on va aborder plutôt des problématiques plus complexes. Notamment, je vais solliciter l'IA pour lui dire, voilà, mon problème est le suivant. Comment je peux expliquer de façon simple la mise en place de formations au sein des entreprises de mes clients avec un financement par le compte personnel de formation de le salarié en tenant compte du cadre légal. Alors, j'ai pris ce thème parce qu'effectivement, nous possédons 3 certificats professionnels et on a longuement travaillé dans l'hôtellerie et je me suis rendu compte que quand je m'adressais aux DRH, parce que c'est souvent des femmes, et que je leur disais on va partir sur un financement CPF de vos salariés, et bien là, j'avais une levée de bouclier et j'avais des personnes qui me disaient il est hors de question qu'on touche au CPF des salariés alors qu'on a totalement le droit, ça s'appelle la co-construction. Donc là, ne sachant pas comment aborder le problème et comment expliquer de façon simple à mes interlocutrices, j'ai créé un prompt. Donc, dans ce prompt que je vais copier, ChatGPT va m'amener des solutions pertinentes par rapport au CPF. Voilà, et j'ai bien tenu compte du fait que répète ce que je te demande et attends mon go pour commencer. Donc, je lance le prompt.
Donc, vous voyez, quand on est sur des projets qui sont plus importants, ça change de la fameuse petite ligne que je saisissais tout à l'heure pour lui demander de récupérer des infos. Là, on est sur du projet plus conséquent, donc on est sur du prompt qui est beaucoup plus conséquent. Hein. La principale problématique que l'on rencontre quand on utilise l'IA, c'est qu'on utilise notre expérience de consultation des moteurs de recherche. Moteur de recherche, on utilise juste une phrase et il nous amène l'info. Et souvent, quand on utilise l'IA, on a la même façon de procéder. Et quand on voit la qualité d'info, on se dit, bah non, bah, c'est pas bon, quoi. Là, le retour d'info n'est pas au rendez-vous. Bah oui, parce qu'effectivement, il y a une vraie méthodologie à acquérir pour pouvoir poser les bonnes questions dans un cadre bien précis, avec des règles très précises. Et c'est ce qu'on voit en formation. Donc là, il m'a restitué, il m'a fait un récapitulatif de ma demande. Donc voilà, le contexte, il donne le problème. Et effectivement, il me donne un certain nombre d'éléments. Donc là, maintenant, je lui demande de résoudre mon problème, c'est de faire des propositions toutes simples. Voilà, 3 options distinctes pour mettre en place des formations au sein des entreprises de vos clients en utilisant le CPF. Donc, on peut, option 1, mettre en place de l'abondement volontaire de l'entreprise, voilà, via l'espace des employeurs et des financeurs qui s'appelle l'EDEF. Donc là, on a une première démarche. Donc, vous voyez qu'il détaille bien. Ensuite, on a aussi la possibilité, donc option 1, excusez-moi, donc option 1, option 2, mobilisation du CPF dans le cadre de plan de développement des compétences. Donc ça aussi, il donne la possibilité. Et puis, ensuite, option 3, partenariat avec les OPCO pour des actions collectives. Voilà. Donc, ça a le mérite de donner un cadre. Ça ne veut pas dire, et j'insiste là-dessus, que tout est parfait, d'accord? Mais au moins, il a le mérite de donner un cadre, ce qui vous permet, vous, ensuite, de récupérer ce cadre et de travailler dessus et de faire comme je vous ai présenté tout à l'heure. Par exemple, si l'option 1 m'intéresse, eh ben, je vais lui dire l'option 1 m'intéresse. Rédige-moi un mail simple à adresser à une DRH d'un de mes clients, pour lui expliquer cette démarche. Alors là, j'aurais pu lui demander plusieurs mails, hein, c'est ça aussi tout l'intérêt, mais là, c'était pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous contacter, de vous présenter. Voilà le principe. Donc, effectivement, il présente le CPF et si j'ai envie, je peux très bien lui dire ChatGPT recommence et j'aimerais que tu utilises une terminologie qui s'adresse à des personnes de 10 ans ou 12 ans. Et ça, et là, en fait, il va, donc, par exemple, recommence et utilise une terminologie qui s'adresse à une personne de 10 ans d'âge. Voilà, vous voyez, donc il change tout de suite son style. Et je voulais vous parler d'une solution très simple pour aider vos salariés à se former sans que cela ne vous coûte trop cher, etc. Donc ça, voilà. Donc là, vous voyez, avec l'IA, on gagne énormément de temps. On peut simplifier le style, on peut le complexifier. Si on s'adresse à un expert, on peut changer notre style. Et ça, l'IA est tout à fait adaptée à ça. Est-ce qu'il y a quelques questions, Peggy? Non, pour l'instant, pas de questions. Très bien. Alors, au niveau des autres cas, voilà, par exemple, j'ai pris le cas d'un certificat professionnel. Donc, j'ai pris un de nos certificats professionnels, je vais le charger. Donc, le certificat professionnel, il se nomme, je vais vous le montrer. Donc ça, je le mets entre les mains. Alors, par contre, pendant que tu es en train de poser, je vais dire, si vous avez, parce que le temps effectivement passe, si entre-temps vous avez des points particuliers à voir, n'hésitez pas à le mettre dans
dans le message, dans la partie discussion pour que j'en fasse part à François-Xavier, ce qui permettra peut-être qu'il vous apporte une question modélisée en fonction de la question, quoi, même s'il a sa trame. Donc là, on est sur un certificat professionnel qui s'appelle « Gérer la relation client dans l'hospitalité de luxe ». Il est constitué de 12 compétences et de 83 indicateurs d'évaluation. Donc ça, c'est des documents officiels. Hein. Alors, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est vrai que c'est un petit peu, si on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu complexe. On retrouve la compétence à gauche, les modalités d'évaluation et les critères d'évaluation pour chaque compétence. Voilà le document que je lui ai mis en pièce jointe. Donc, je fais exprès, je ne suis pas au courant de ce qu'il y a dans ce certificat et je vais tout simplement lui demander quel est le référentiel de compétences disponible dans ce certificat. Est-ce que tu peux, parce que ça là, j'ai vu qu'on avait pas mal de formateurs en devenir, formateurs actifs. Je prends ma casquette de formateur et puisqu'il n'y a pas de questions, je vais en permettre. J'ai un référentiel. Demain, j'obtiens un agrément pour partenariat, justement. J'ai donc ce référentiel à mettre en application. Est-ce que je peux demander à ChatGPT de me sortir de ce référentiel un programme de formation? Est-ce que ça va se faire en plusieurs étapes, en une seule étape? Bien sûr, je te confirme. Donc, tu peux tout à fait lui demander quel est le référentiel de compétences qu'il y a. Voilà, donc là, il va me le sortir et je vais justement rebondir sur sa proposition pour répondre à ta question. Voilà, donc il me met en avant les 12 compétences qu'il y a dans le certificat professionnel. Donc, pour info, pour les formateurs qui sont parmi nous, en fait, parfois, si vous arrivez à former sur des formations qui sont éligibles au CPF, elles sont obligatoirement attachées à un référentiel. Et l'objectif, c'est un peu que le référentiel soit votre cahier des charges pour votre programme de formation. D'où ma question à François-Xavier, parce que demain, si vous avez envie de développer votre activité en proposant des formations éligibles au CPF, c'est tout à fait possible en demandant des partenariats avec les certificateurs. Et du coup, vous aurez ce travail à faire de transformer le référentiel en programme de formation pour ensuite créer votre support, votre déroulé. Exactement. Donc, par exemple, je prends la compétence 11, mettre en œuvre une communication digitale d'excellence, notamment par l'envoi de courriels personnalisés. Donc, je sélectionne, donc là, c'est une façon de faire, hein, cette compétence. Donc, il la raccroche à la zone de prompt. Et quel parcours pédagogique peux-tu me proposer pour répondre à cette compétence et quels sont les objectifs. Et là, on commence à rentrer dans des choses un peu sympas. Et pour les formateurs qui eux, ne font que de la formation, non, mais qui sont centrés sur une activité de formation, effectivement, je ne sais pas si tu vas parler des GPTs, mais je sais que moi, je me suis fait un GPTs spécifique pour transformer un sujet en un programme de formation avec les items Calliope. Comme ça, j'ai plus qu'à le retravailler. De ce GPT, je peux proposer directement qui me crée mon déroulé pédagogique. Exactement. Je me permets d'avancer parce qu'on est un peu sur le temps et je voudrais vraiment… Bien sûr. Donc voilà, c'est ce que dit Peggy. L'intérêt, donc vous voyez là, hein, il me propose plusieurs choses au niveau… il propose le déroulé directement là, ok. Voilà, hein, il me donne l'objectif général, développer la capacité avec élégance, professionnalisme, etc. Et il me fait une proposition d'objectif pédagogique, de déroulé, etc. Donc, vous voyez, en fait, c'est intéressant, mais ça ne veut pas dire que je vais prendre tout à 100% dans ce qu'il me propose. D'accord ? Il ne faut pas oublier, l'IA est là pour proposer. D'accord ? Elle ne détient pas la vérité absolue, mais au moins, vous gagnez du temps, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir un support sur lequel travailler, et ensuite, vous allez le reprendre, vous, à la main, et l'affiner selon vos sensibilités et selon votre savoir-faire et votre expérience. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne livre jamais une démarche complète où c'est 100% l'IA qui est réalisée. Il y a un moment donné, je reprends les choses en main et c'est moi qui finalise. Mais le gain de temps, il est
non négligeable. Et je vais dire une petite anecdote comme ça qui m'est arrivée il y a quelques semaines, là, où j'ai un client historique qui m'appelle et qui me demande si je fais une formation sur la conduite de changement, une formation que j'ai animée de nombreuses fois et sur lequel j'ai un programme déjà existant et un support et des exercices, etc. Et du coup, je lui dis oui, oui, bah, je fais cette formation, il me semblait que je t'en avais parlé. Et il me dit, tu peux m'envoyer un programme. Il s'avère que mon programme, je l'ai déjà animé pour un organisme de formation. Donc, je me dis, bah, je vais le chat GPTiser. Et du coup, comme ça va me sortir un autre programme. Je le mets dans le chat GPT, mon programme existant, et je lui dis, tu peux me sortir un nouveau programme. Non, je lui mets mon support carrément. Je lui mets mon support et je lui dis, tu peux me sortir le programme en me disant, dans tous les cas, il va s'appuyer sur ce que je fais et il va me proposer un programme. Et puis, j'envoie mon programme comme ça, que j'ai copié-collé, en me disant, dans tous les cas, ça sort de moi. Là, je n'ai pas retravaillé. Et le client me fait, Peggy, ton programme, il vient de ChatGPT. La bouche m'en tombe parce que c'est mon support. Et en fait, il faut savoir que même les responsables pédagogiques aujourd'hui, ils me disent, en fait, tu sais, comme je reçois beaucoup de programmes et de formateurs, le truc, c'est que je reconnais, ChatGPT met plus de points, avec ces histoires entre majuscules, minuscules, on identifie. Il me dit: «Je vois que ton programme, il sort de ChatGPT». Alors heureusement, c'est un client qui me connaît depuis longtemps et je lui ai dit: «Oui, j'ai pas voulu te sortir le même programme que ça fait, que je sors sur sur ce support depuis, 1 an. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me faire un nouveau programme, mais je t'envoie les exercices, le support et tout ce que je mets en œuvre pour te prouver qu'en fait, j'anime bien cette formation». Mais pour dire que dans nos métiers aujourd'hui, tout à l'heure, il y avait Cléa qui, je crois, est partie, mais qui disait, bah, moi, en fait, aujourd'hui, les élèves, je ne sais pas trop comment m'assurer que ChatGPT, ça ne soit pas copié, mais en fait, on va avoir le cas dans tous nos métiers, où en fait, il faut la réponse de ChatGPT, il faut la retravailler systématiquement, même quand, vous voyez, là, ça sort de mon cerveau, j'ai fait mon support, je lui ai demandé de me faire quelque chose, et bien même là, je me suis fait avoir. Ouais. Donc c'est fondamental de retravailler tous nos supports. Exactement. Quand on a l'habitude d'utiliser l'IA, on a ce regard exercé et averti. Moi, aujourd'hui, au niveau des publications sur LinkedIn, je vois tout de suite celles qui sont issues de l'IA. C'est indéniable. Hein, donc, voilà, c'est vrai. En fait, il faut considérer que l'IA, c'est un nouvel outil. C'est pas spécialement intelligent. Hein, voilà. En tout cas, ça amène une nouvelle méthode. Donc, il faut plutôt aborder l'IA comme un outil complémentaire que vous avez à votre disposition pour vous aider à la fois sur les tâches sans valeur ajoutée. Hein, comme je vous montrais tout à l'heure, je fais une image d'un tableau. Le tableau, je n'ai pas à le saisir à la main. Et là, je gagne du temps. Voilà, il y a plein de possibilités de ce type-là au quotidien. Mais effectivement, c'est un outil, mais qui a son intelligence, mais qui n'est pas comparable à celle de l'être humain. Aujourd'hui, on n'y est pas, hein, même très loin. Je ne pense pas que nous allons connaître, nous, de notre vivant, une IA qui aura la même capacité au niveau intellectuel qu'un être humain. Ça ne concernera pas notre génération. Alors pourquoi tout simplement, c'est qu'ils sont arrivés aussi au maximum des possibilités du matériel qu'ils utilisent. Hein. Il y a de plus en plus de gros serveurs, ça consomme de plus en plus d'énergie, et aujourd'hui, ce qu'ils demandent à l'IA, le matériel n'est pas en capacité d'y répondre. Parce que les temps de traitement ou les quantités de données à traiter sont tellement importantes que derrière les cartes graphiques ou tout ce qui est serveur, ils arrivent à un point où ils n'ont plus les capacités de pouvoir répondre à tout. Donc là, tu nous as fait quoi en parcours? Voilà, là, j'ai demandé à ChatGPT de me mettre à disposition son parcours pédagogique. Donc, il m'a fait une proposition. Regarde, ce qui est intéressant pour ceux qui n'ont peut-être pas ChatGPT payant, c'est que vous voyez que la réponse, elle est encadrée. Oui. Et du coup, en fait, il nous a rédigé, et ça, c'est super intéressant, j'adore dans la nouvelle version de ChatGPT, hein. La réponse, elle est encadrée parce qu'en fait, vous cliquez et vous avez quelque chose que vous pouvez, auquel vous pouvez écrire à la suite, que vous pouvez compléter, que vous pouvez développer au sein de ChatGPT. Du coup, c'est plus que l'échange qui se fait avec la fenêtre de discussion, mais vous voyez qu'il y a, regardez sur la gauche, là, on voit qu'on va avoir les modules qui sont apparus et sur la droite, le contenu de ce cadre Voilà. de PT. Ça, Voilà. c'est super génial dans la nouvelle version payante. On peut s'éclater 2 fois plus. Alors, le contenu, tout l'intérêt, c'est que vous avez un baromètre ici vous pouvez accéder à des options. Et par exemple, je peux jouer sur la longueur, c'est-à-dire que là, j'estime que c'est trop long.
conserver la longueur actuelle et je vais lui demander à ce que ce soit plus court. Et automatiquement, il va revoir la proposition, il la repasse en revue et il va la rendre plus courte. Voilà, donc c'est vrai que cette option, comme dit Peggy, est assez récente. Donc on peut jouer sur la longueur de la réponse rapidement. On peut jouer aussi sur la terminologie utilisée. Là, il se met au niveau bac. Et ben, on peut très bien lui demander de reprendre le texte avec un niveau bac plus 5. Et il va remodifier, et il va reprendre tous les termes et il va les adapter à un niveau bac plus 5. On peut lui demander de mettre un niveau maternel. Et ben, il va reprendre tous les termes et il va réadapter. Donc ça, c'est vrai que c'est une option qui est particulièrement intéressante. Est-ce que, François-Xavier, je ne laisserai pas un peu la parole, parce que je vois qu'il n'y a pas de questions, mais je vois qu'on arrive à 12h55, il y a peut-être des gens qui vont vouloir partir. Est-ce que parmi vous, vous avez des questions ou vous avez encore d'autres choses que vous voulez que François-Xavier vous montre, histoire que vous ne repartiez pas sur votre faim, vous qui avez assisté à ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions ? Je sais que là, il nous a donné quelques astuces, mais vraiment, c'est insignifiant. On n'a pas du tout parlé des GPTs. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots, François-Xavier ? Effectivement, comme dit Peggy, c'est une option intéressante que propose ChatGPT, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de créer des petites applications. Donc, je vais vous montrer. Donc, on retrouve, il y a ce qu'on appelle un GPT Store, donc explorer des GPT. Et là, en fait, le GPT Store permet de spécialiser ChatGPT. En fait, ChatGPT, c'est une IA généraliste qui traite de tous les sujets. Alors, elle est plutôt performante dans tout ce qui est rédactionnel. Donc, c'est vrai que les services communication, marketing des entreprises apprécient fortement ChatGPT. Et on peut aussi donner la possibilité de créer des petites applications. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais vous en montrer une donc, qui s'appelle Excel PowerPoint. Donc, alors l'intérêt, c'est qu'on industrialise. Voilà. Donc, je vais vous mettre en application. Il y a Nadia qui nous dit « J'aurais aimé développer la technique du prompt ». Alors, c'est ce qu'on a fait un petit peu. On l'a fait avec des usages simples, parce que moi qui l'utilise vraiment quotidiennement, je te laisse faire ton GPT pendant que je réponds à Nadia, si tu veux, François-Xavier, comme ça on va être plus pertinent. Mais Nadia, finalement, en fait, les quelques astuces que je vais redire que François-Xavier nous a données, faites-lui répéter sa bonne compréhension. Ça, par exemple, il y a peu de personnes qui l'utilisent et c'est fondamental pour gagner un temps précieux. Utilisez plutôt une copie d'un JPEG plutôt qu'un PDF pour être sûr de valider l'information plus vite. Lui donner un rôle. Là, on a vu que dans les réponses pour les financements à cette fameuse RH, il a proposé de mettre un rôle. Donc, dans un prompt, vous pouvez demander à GPT de répondre avec un rôle spécifique, rôle de ingénieur financement ou rôle de ça pourrait être rôle de spécialiste marketing, ça pourrait être rôle de spécialiste Calliope, voilà. Là, par exemple, on aurait pu effectivement aller plus loin quand on parle des GPT, ce que ça prête à nous faire François-Xavier, mais un GPT, c'est justement créer un prompt spécifique sur un bloc. Donc, en fait, c'est quelques clés. Mais après, effectivement, aller beaucoup plus loin, on n'a qu'une heure, ça demande, on pourrait en passer, on pourrait passer des heures et des heures sur ChatGPT. C'est pour ça qu'on propose une formation d'ailleurs. Je te laisse, François-Xavier, parce qu'il nous reste peu de temps pour ton exercice. Parce que effectivement, je rebondis sur ce que dit Peggy. Le prompt, c'est le cœur même de la formation. Voilà, c'est-à-dire qu'on passe une bonne demi-journée sur la méthodologie de prompt. Voilà. Et là, c'est vraiment le cœur de la formation, c'est comment créer un prompt de qualité. On vous met aussi à disposition des GPT pour vous aider à faire des prompts de qualité, mais effectivement, tout le savoir-faire tourne autour du prompt. Là, j'ai un GPT, en fait, c'est un GPT ce que j'ai créé qui permet de sortir un certain nombre d'indicateurs lorsqu'on lui met un tableau Excel entre les mains. Donc, j'ai mis un tableau Excel entre les mains, je l'envoie, il l'analyse. En fait, comme disait François-Xavier, un GPT, c'est vraiment ChatGPT, mais en fait, vous lui avez donné une spécialité.
Et en fait, alors je crois que ce n'est que dans la version payante, hein, si je ne m'abuse. Vous créez moi j'ai créé un GPT marketing, donc pour qu'il m'aide à développer ma présence marketing et du coup spécialisé par support. J'ai créé un GPT, comme je vous disais tout à l'heure, sur les programmes de formation où je lui ai dit à chaque fois que je te demande un programme, je veux ces items-là qui sont obligatoires dans Calliope. Et du coup, il me fait à chaque fois que je lui propose un programme de formation, mais avec tous les items relatifs à Calliope. On va lui attribuer vraiment un métier spécifique avec des obligations à respecter. Et en fait, on sera dans un cadre défini. Donc, il se formera sur ce cadre défini. Donc là, on est sur un cadre Excel. Il n'a pas réussi la première fois. Ouais, donc là, vous voyez, j'ai créé un GPT. On est toujours sur ce cas où c'est quand il a envie. Et en fait, je reprends la main, puisque je lui ai mis un tableau Excel entre les mains et il m'a dit, je ne trouve pas le tableau Excel. Mais après, une fois qu'on a l'habitude, on arrive à détourner. Hein, on sait comment, moi aujourd'hui, je sais comment justement détourner ces moments où il n'a pas envie, où il répond de travers, ou voilà. Après, c'est vraiment une question d'expérience. Et comme je vous le disais, au bout d'un moment, quand vous l'utilisez au quotidien, vous arrivez vraiment à bien le prendre en main, à faire ce qu'il faut pour qu'il puisse vous amener des réponses de qualité, puisque derrière, vous avez, entre guillemets, eu la formation qui va bien sur le prompt engineering. Il faut savoir que c'est un métier. Hein, aujourd'hui, ça a été créé. Il y a le métier d'ingénieur en prompt. C'est un métier officiel qui existe et qui est recherché. Donc voilà, par exemple, j'ai mis un tableau Excel entre les mains que je ne connais pas et je lui dis, voilà, maintenant tu me proposes 10 indicateurs pertinents que l'on peut extraire du fichier. Donc il me propose ces 10 indicateurs. Ensuite, je lui mettrai, tiens, propose-moi, détaille-moi les 1,5,7. Voilà. Hein, comme il m'a mis un numéro devant chaque indicateur, je n'ai pas besoin de ressaisir l'indicateur, je mets le numéro qui est devant. Et il va justement répondre. Donc, je pourrais très bien aussi lui dire, ces 3 indicateurs que j'ai sélectionnés, s'il te plaît, fais-moi une approche graphique avec un commentaire et mets-moi tout dans un PowerPoint. Donc, il va le faire. Il va vous faire une approche graphique en fonction des critères et il va vous mettre dans un PowerPoint. Mais quand, par exemple, il va vous mettre ce genre de tableau dans le PowerPoint. Mais après, effectivement, si on veut un PowerPoint vraiment qualitatif, là, on est sur une toute autre démarche, car il faut lui créer un prompt détaillé pour lui expliquer quelle est la charte graphique qu'on veut mettre en place, etc., etc., etc. Mais au moins, il a la pertinence de mettre tous ces éléments dans un PowerPoint tel quel. Voilà. Merci François-Xavier pour cette présentation qui était très intéressante. J'espère que vous avez pris plein de notes et vous pouvez nous retrouver également en podcast sur Spotify. Nous vous invitons également à nous suivre pour venir sur nos prochains webinaires. Nous en faisons à peu près 2 par mois. Si ce n'est le mois prochain, mois de février, nous aurons un challenge pour toute personne qui veut devenir formatrice et du coup plein d'astuces pour prendre en main ce métier. À très bientôt, j'espère.